Bonjour à tous, bienvenue dans Tennis, l'émission spéciale Roland numéro 8. Et aujourd'hui, je reçois le vice-président de la Fédération française de tennis en charge de la DTN et le président de la Ligue de Normandie, monsieur Olivier Albout. Bonjour Olivier. Bonjour Émilie. Ça va bien? Très bien, pleine forme comme d'habitude. J'ai vu hier que vous aviez passé une belle fin de journée à l'ambassade des États-Unis, cette rencontre entre les États-Unis et la France. En quoi ça consiste exactement? Écoutez, c'est l'ambassadrice des États-Unis qui souhaite avoir une tradition, c'est recevoir les équipes de France juniors, garçons et filles, ainsi que les équipes américaines, et qui puissent se rencontrer. Donc c'est aussi d'abord l'amitié franco-américaine qui est à l'honneur, et puis c'est aussi une belle prise de conscience pour nos jeunes, pour nos enfants, c'est de pouvoir représenter son pays dans un tournoi prestigieux comme le nôtre. Oui, il y avait tous les jeunes qui étaient réunis. On peut peut-être l'appeler la génération 2024, la génération future. J'associe les entraîneurs aussi, qui étaient avec leurs jeunes. En effet, cette génération qui est avec nous, c'est la génération Paris 2024. C'est celle sur laquelle nous sommes en train de travailler. Et donc, travailler à différents titres, à différents niveaux, de façon éducative aussi, parce qu'en effet, c'est important d'avoir cet esprit d'équipe, cet esprit maillot, cet esprit France. Donc oui, c'est eux qui demain seront normalement avec nous à Paris 2024, mais aussi dans les grands chelems à jouer les titres majeurs, nous l'espérons bien sûr. Justement, parlons de la relève un petit peu, ça s'est plutôt pas mal passé dans les qualifications, notamment pour Diane Parry qui va débuter le tournoi junior aujourd'hui. Ça fait partie d'une des relèves du tennis féminin français. Écoutez Émilie, avant de parler de Diane, d'abord on se félicite d'avoir 3 qualifiés chez les juniors. C'est important parce que dans le simple dame et dans le simple homme, on voit que depuis de nombreuses années, trop nombreuses années, on n'a pas de qualifiés pour le tableau final. Là chez les juniors, nous avons eu 3 qualifiés, 2 chez les garçons et 1 chez les filles. Donc déjà ça c'est un premier enseignement qui nous fait plaisir. La deuxième chose en effet, Diane mais d'autres aussi. Diane, on lui a donné une wildcard suite à ses bons résultats chez les juniors à l'ITF justement, et Diane elle en a profité pleinement puisqu'elle a passé un tour en battant la 109e WTA dans les qualifications seniors. Donc Diane est en forme et Diane mûrit beaucoup actuellement dans le jeu. Je le rappelle, Clara Burel également finaliste à l'Open d'Australie. Voilà, ça fait partie, pour citer seulement ces 2 joueuses, il y a Yasmine Mansouri, il y en a plein d'autres, on ne va pas toutes les citer. C'est vrai. Mais c'était vraiment pour montrer aussi qu'il y a de la relève dans le tennis féminin. Et chez les garçons également, on a gagné la Winter Cup. Je dis on, allez, je vais m'approprier cette victoire si je peux me permettre. On a gagné la Winter Cup au mois de février avec Arthur Cazot, Harold Maillot et Terence Atman. C'est pareil, ça c'est une génération, un trio prometteur. Ouais, bah d'ailleurs, on les invitait à Gênes à la Coupe Davis. Ils ont tapé la balle avec les joueurs de l'équipe de France. Donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est cet aspect de transmission, c'est-à-dire qu'ils puissent s'immerger à travers une expérience, à travers une connaissance, parce que c'est important pour eux justement d'appréhender ce qui les attend demain et même dès aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dans ce tableau junior, ce qui nous intéresse aussi, c'est d'être avec les meilleurs, puisque tous les meilleurs juniors, garçons et filles du monde sont là. Il y a une forte concurrence, mais eh bien déjà de s'approprier les lieux, s'approprier ce stade, de jouer en grand chelem. Voilà, c'est vraiment aussi, il y a une notion d'expérience. Et puis on espère aussi que derrière, il va y avoir des résultats quand même. Je l'espère aussi. Il y a 11 garçons dans le tableau junior, 10 filles qui vont commencer justement ce matin. Ça va leur permettre de s'approprier les lieux et d'avoir aussi pour objectif, bien évidemment, je l'espère très rapidement pour ces joueurs et ces joueuses, jouer sur le grand tournoi, participer au grand tournoi très rapidement. On va passer, c'est la tradition dans cette émission, on a un sujet fédéral et on va parler de la fête du tennis qui aura lieu le 9 et 10 juin. Donc le week-end prochain, le week-end des finales, finale dames samedi ici à Roland et dimanche la finale hommes dans beaucoup de clubs de France. Ça représente quoi pour vous? C'est la fête du tennis, c'est la fête des clubs, c'est quel message on envoie justement aux licenciés, aux fans de tennis? Un message hyper positif de fête. Ouais, le tennis, c'est un sport magnifique, mais c'est aussi un jeu. Le jeu, par essence, c'est toujours attractif, on s'amuse. Donc ce qui est important, c'est de montrer cet aspect, si ce n'est festif, en tout cas convivial, dans l'accès au tennis. Je pense qu'il faut qu'on continue à faciliter l'accès au tennis. Je pense que c'est un des enjeux majeurs de la fédération.
D'autre part, en effet, le club est vraiment la source, hein, et qui mieux que le club sait organiser, a un vrai savoir-faire en termes de relations humaines, de liens, vous voyez. Donc ce qui nous intéresse, eh bien, en effet, c'est de pouvoir relayer, de pouvoir accompagner ces clubs, nos clubs, enfin les clubs, vers justement cette fête du tennis. Et donc je sais que c'est une belle fête qui est très diversifiée. Chacun propose sa thématique, et à travers ça, eh bien, c'est simplement le plaisir de se retrouver, le plaisir de cette vie sociale dans le club qui pour nous est très très importante. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Olivier, justement, début là, du tournoi junior là, sur cette semaine? Qu'est-ce que vous aimeriez voir là, si vous deviez l'écrire sur un petit bout de papier? Moi, j'aimerais voir nos juniors soulever le trophée. Hier, en effet, à l'ambassade américaine, avec les jeunes, je leur ai parlé du cœur. Quand on met du cœur, on ne risque rien. Parce qu'à travers le cœur, il y a le dépassement de soi-même, il y a la volonté, il y a plein de valeurs de vie. Donc le message c'est celui-là, c'est qu'ils soient fiers d'eux, quoi qu'il en soit, quoi qu'il leur arrive dans cette aventure de Roland-Garros, c'est qu'ils ressortent avec beaucoup de fierté de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils auront accompli. Et donc mon rêve, eh bien, c'est qu'on puisse soulever des trophées, parce que si on a des difficultés, on ne va pas se le cacher, et la responsabilité doit être d'ailleurs collective sur ce sujet, de nos pas bons résultats, faut dire les choses comme elles sont. Eh bien, on met beaucoup d'espérance sur nos juniors, et je peux vous dire qu'on a des juniors chez les garçons et chez les filles où on peut véritablement avoir de vraies ambitions. Merci beaucoup Olivier, j'espère qu'on se retrouvera dimanche justement pour fêter tout ça. Écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis, puis moi je vous donne rendez-vous demain à midi, toujours même heure, soyez présents. À demain.